Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue sur ce challenge formation gratuite, avoir ses premiers résultats en 7 jours. Donc ici, on est sur la première vidéo, donc on va apprendre à créer une boutique de A à Z en partant de zéro, littéralement en partant de Google, voilà, c'est tout. Donc, il y aura 3 autres vidéos par la suite sur comment faire les publicités et d'autres, je vous laisserai découvrir ça plus tard. Avant de commencer, je voulais juste rajouter que c'est vraiment un challenge formation gratuite où il faut passer à l'action en même temps. C'est-à-dire qu'il ne faut pas juste regarder et être inactif. Il faut passer à l'action. Donc voilà, c'est à peu près tout ce que moi j'avais à dire. Qu'est-ce que tu as rajouté? C'est important de rester jusqu'au bout, surtout de cette première vidéo, parce que par la suite, à la fin de vidéo, on va vous apprendre, on va vous expliquer comment accéder aux prochaines vidéos. Je le répète, entièrement gratuitement. Et dans chacune des vidéos, il y aura une clé supplémentaire pour justement développer et créer et développer sa marque en 2020. Donc c'est important de rester jusqu'au bout. Et puis voilà. Oui, donc j'espère que cette formation challenge va vous plaire parce que voilà, on va y mettre beaucoup de temps et on va essayer d'apporter un maximum de valeur contrairement à d'autres formations gratuites ou Oui. vidéos YouTube par rapport à ce qu'on fait sur YouTube par exemple, apporter plus que nos vidéos. Voilà, pour essayer. C'est clair que ce challenge, cette formation gratuite est orientée vraiment pratique et non théorie. Et apport de valeur surtout. Apport de valeur. Cette vidéo va se diviser en 2 parties. Oui, voilà, on avait passé au plan de la vidéo. Donc, première partie que je ferai moi où on va créer tout simplement la boutique. On va partir de Google, on va aller sur Shopify, on va paramétrer toute sa boutique de A à Z pour que voilà, il y a les bons trucs qui soient bien mis en place. Et après, ça sera ta partie. Ouais, donc la deuxième partie sera avec moi. Là, on va vraiment créer le site, créer les designs et avoir un beau rendu, tout simplement, un beau rendu professionnel. D'accord, donc c'est tout. Je pense qu'on ne va pas plus tarder sur la création de boutique. C'est parti. C'est parti, maintenant on va créer la boutique en ligne tout simplement. Donc on va aller sur Google, taper Shopify, voilà, tout simplement. Créer votre boutique, démarrer. Donc là, vous mettez votre adresse mail, votre boutique est prête à démarrer. Alors là, il y aura une petite série de questions, donc on s'en fiche un petit peu. Je ne fais que découvrir. Non, on va mettre je ne vends pas encore de produits. Non, je découvre simplement. Je commence tout juste. Et ça, on laisse comme ça. Voilà. Là, pareil, on va flouter. Voilà. Donc là, maintenant, on est sur la boutique Shopify. Donc, on va directement aller dans les paramètres et faire tout ce qu'il y a à faire en niveau réglage. Donc, menu général. Ici, email client, je vous conseille de créer un mail et de le changer, de mettre un mail de contact parce que c'est ça que les clients vont voir. Email du compte, ça va être flouté. Nom légal de l'entreprise, je vous conseille de remplir tout ça. Préfixe, ça en fait c'est pas très important, mais bon on peut le mettre. C'est en fait pour ajouter des noms, des chiffres ou des numéros avant le numéro de commande en fait. Parce que tout simplement, de base, c'est hashtag 1001, la première commande, après 1002, 1003, 1004, etc. Et on peut changer ça. Voilà, c'est pas très utile, mais bon, on peut le faire. Modifier la devise. Donc, si vous êtes en France, moi je vous conseille de prendre le signe euro et de le mettre, de le décaler derrière, c'est mieux. Donc voilà. Là, comme ça va l'afficher, enfin ça affiche l'euro derrière le prix, le chiffre. Donc voilà, menu général. Ensuite, fournisseur de services de paiement. Donc là, le PayPal il est déjà mis de base puisqu'on a la même adresse mail, mais bon, vous faites configurer un compte PayPal. Si vous avez un PayPal professionnel, bien sûr. Pour l'avoir, il faut déjà être déclaré. Par contre, donc, au pire, vous n'en mettez pas, c'est pas grave. Fournisseur tiers, vous choisissez ici Stripe, donc configurer Stripe et vous le faites. Je ne vais pas le faire ici parce que déjà on a déjà un compte Stripe et puis c'est un peu long à faire. Mais c'est pas très compliqué, il faudra juste voilà, suivre les indications et puis ça va être assez simple. Ensuite, ici, je conseille de mettre saisir automatiquement le paiement. Voilà, donc on enregistre toujours. Paramètres, ensuite passage à la caisse. Les comptes sont désactivés, les clients peuvent OK, tout ça c'est bon. Le numéro de téléphone, moi je conseille de le mettre en facultatif au moins. Obligatoire si vous avez maintenant une application de retargeting par SMS, bon, pas tout de suite donc on va laisser en facultatif.
Ici, exiger une étape de confirmation, on va décocher parce que le but c'est que la personne commande le plus rapidement possible sur notre site, parce que on le rappelle, c'est des achats impulsifs. Ici, la langue du passage à la caisse, français, on le laisse comme ça parce que c'est un shop français. Enregistrer. Voilà, tac. Expédition. Ça, c'est très 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 important de faire l'expédition parce que si vous oubliez ça, de base, on va voir, les tarifs de livraison sont énormes. Donc standard, ici, on voit en France 8 euros, Union européenne 22 et reste du monde 29. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tout simplement, quand le client va arriver sur votre passage à la caisse, il va vouloir payer par exemple son produit 30 euros, et il va voir qu'il va devoir payer 8,80 € en plus de livraison, et ça, c'est pas ce qu'on veut. Donc on va le changer tout de suite. On va supprimer, on va ajouter un tarif. Nom du tarif, on va mettre, souvent je mets livraison gratuite plus suivi. Voilà. Coût 0. Tout simplement, comme ça va, c'est gratuit. On va faire pareil avec, j'ai juste copié ça, mince. Avec l'Union européenne, donc on va modifier le tarif, on va changer ça, supprimer les conditions, et ici on va mettre 0. Voilà. Et pour reste du monde, modifier la zone, non, annuler, modifier le tarif, on va mettre standard, on va mettre livraison internationale. Après ça, clairement, ça change rien parce que il y a quasiment personne, je pense, qui va commander sur votre site depuis autre part qu'en France. Donc, mince, pourquoi doit être un nombre? Donc ici, on va mettre 3,99. Terminé. Voilà, enregistré. Donc là c'est bon, on retourne dans les paramètres. Taxe, ça sert à rien de changer. Emplacement non plus. Notification, ici on va pouvoir changer la confirmation de commande. Donc là, c'est bien par exemple de rajouter un petit code promo. Donc si vous comprenez rien ici, c'est normal parce que vous ne connaissez pas forcément le code, mais c'est pas très important. Ici, voilà, il suffit juste de rajouter une petite phrase et de regarder l'aperçu, donc voilà, c'est pas très compliqué. Au pire, peut-être qu'on mettra dans des fichiers ressources une fois des mails type. Donc voilà, ça c'est tout. Ici c'est bon, on retourne dans les paramètres. Notification, fichier, compte, légal, facturation. Ok, donc pour ce qui est des paramètres ici, c'est bon. Donc maintenant, on va dans boutique en ligne, on va changer les paramètres un petit peu ici. Donc tout d'abord, on va mettre le thème sur la boutique. Donc ça se passe ici, mettre en ligne le thème, choisir un fichier. Donc nous, on va mettre le story theme, notre story theme. Donc le lien sera dans la description. Pourquoi on n'utilise pas le thème début? Parce que tout simplement, le thème début n'est pas on va dire approprié. En 2020, c'est très compliqué de faire des ventes avec le thème début. Mais voilà, nous pour la formation, on va utiliser le story theme. On va toujours utiliser les meilleurs outils qui sont disponibles sur le marché. Donc voilà, le story theme en fait partie et on va l'utiliser. Donc voilà, on va le mettre, choisir un fichier. Donc voilà, on a mis le story theme, on va directement le publier parce que comme ça, voilà, Léo n'aura pas à le faire. Donc voilà, le story theme est mis. Donc maintenant, on va passer à la suite. Donc dans page, on va créer des pages tout simplement. Donc ajouter une page, on va mettre déjà la page contact, tout simplement. La page contact qui est là. Ensuite, on va ajouter la page tous les avis. Donc ça, c'est avec Lux. On va mettre avis client 4,8 sur 5. Voilà. Donc ici, il y aura tous les avis une fois que vous aurez l'application Lux qui sera très importante par la suite. Ensuite, navigation, on fait ça après. Non, on fait ça maintenant. Navigation, donc on va changer le menu principal. On va mettre donc l'accueil, on va le laisser. Catalogue, on va le changer. On va mettre notre crayon silice. Voilà.
le produit n'est pas encore importé. Donc on va mettre pour l'instant la page d'accueil et on va mettre la page contact. Ça suffit, pas besoin de plus, pas besoin de moins. Honnêtement, ça suffit. Donc page contact. Ah oui, j'ai oublié de créer la page FAQ, donc on va la recréer tout de suite. Enfin, on va la créer. Ajouter une page FAQ. Et bon, ici, là, il faudra écrire une FAQ. Là, je vais pas le faire parce que ça va prendre du temps. Mais voilà, il y a une page FAQ. Ensuite, navigation de nouveau. Menu pied de page. Donc la recherche, elle sert à rien. On va refaire, donc commander. Techniquement, c'est sur la page produit, mais bon, vu que j'ai pas encore importé le produit, on va laisser la page d'accueil. Commander. Ensuite, là, on va mettre contact, encore une fois. Contact, page, contact, voilà. Ensuite, on va mettre la page FAQ, questions fréquentes. Ouais, non, juste FAQ. Non, page, FAQ. Et là, on va faire la page avis, 4,8 sur 5. Page, voilà. Donc là, on a un premier menu. Donc, on va enregistrer. Ensuite, on va créer un deuxième menu avec les mentions légales. Donc pour ça, c'est très simple. On va aller dans Pages. On va recréer des pages. Donc ici, mention légale. Voilà, mention légale. Ensuite, on va créer une autre page CGV. Voilà. Et une autre page CGU. Voilà. Et pour trouver ça, en fait, c'est très simple. Vous tapez Shopify générateur politique mention légale. Voilà. Donc, ah oui, c'est vrai, sur Shopify, c'est pas comme ça. Sur Shopify, il y a les CGV, les CGU et la politique de retour. Donc, voilà, on va juste changer mention légale par politique de retour. Politique de retour, voilà, ou de remboursement, voilà. Et là, on va juste changer politique, enregistrer. Donc voilà, ici, je vais ignorer pour l'instant. Donc là, il faudra remplir les informations. Donc pour les conditions générales de vente et d'utilisation, les conditions, la politique de retour, et c'est tout. En tout cas, il faut juste chercher sur Shopify et puis vous trouverez assez rapidement. Ensuite, donc on va créer le menu de nouveau, donc ajouter un menu. On va l'appeler légal, nom CGU. On va mettre la page CGU. Comme ça, vous serez complètement légal sur votre boutique. Comme ça, voilà, vous avez un deuxième menu et vous pourrez le mettre pour être complètement légal. Donc, ensuite, on va aller dans le domaine. Donc, pour le nom de domaine, faut acheter un nouveau nom de domaine, ça coûte pas très cher. On va pas le faire ici, mais je vais quand même vous montrer. Donc, par exemple, Silice YouTube, on va voir s'il est disponible. Voilà, il est disponible. On pourrait l'acheter par exemple et mettre nos informations, soit une carte de crédit, soit un compte PayPal. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Il faut le faire parce que ça évite d'avoir un silice-youtube.myshopify.com. Ensuite, on va aller dans boutique en ligne préférences. Donc là, c'est un petit peu pour le SEO. Je vous laisserai un petit peu regarder. Bon, ici, il faudrait mettre crayon, machin, silice. Le mot de passe, vous pourrez le désactiver en choisissant un forfait. Donc là, c'est tout simple. Voilà, vous choisissez. Le meilleur, c'est le 29 € par mois pour commencer. Ensuite, le 79, c'est si vous commencez à faire un peu de chiffre. Plus de 4400 € de chiffre d'affaires, ça sera plus rentable de prendre celui-là. Mais donc pour commencer, celui-là va très bien. Donc on retourne juste dans préférences, voir si on n'a rien oublié. Ici, il faudra mettre le pixel donc pour plus tard. Et sinon, c'est tout. On va juste directement mettre les applications qu'on aura besoin. Donc voilà, visiter l'App Store. On n'aura pas besoin de beaucoup d'applications parce que justement le Storytime permet d'économiser pas mal d'argent sur ça. Donc Deezers, elle est gratuite, ça permet d'importer
le produit sur notre boutique. Voilà, donc installer l'application. Et on va installer l'application Loox aussi. On a 14 jours d'essai. Voilà. Donc ici, on va pouvoir importer un produit. Donc je vais juste le chercher. Voilà, nous on va partir sur ce produit-là. Je copie-colle directement le lien de ce produit. Je le mets ici. Je fais OK. Et là, voilà, on le sélectionne et on met push to Shopify et toujours publié sur le online store. Donc yes, voilà, ça va prendre un peu de temps. Donc voilà. Le produit il est fait. Donc pour ce qui est de Desert, c'est bon. Donc on va retourner sur Shopify. Je vais juste actualiser, comme ça on voit l'application. Pour mettre des avis, donc ça se passe avec l'application Loox. Loox c'est clairement la meilleure application pour mettre des avis. Il y a 14 jours d'essai gratuit et après ça coûte 9 $ par mois. Donc le temps d'être rentable, je pense que ça va être vite rentabilisé. En général, je ne vais pas le mettre parce que c'est aussi assez long. Faudrait mettre au moins une cinquantaine d'avis. 30 c'est le grand minimum et je trouve que c'est pas assez, donc 50 c'est le mieux. Et pour ça, pour éviter d'être illégal, ce qu'on conseille c'est de mettre les avis qui viennent d'Amazon parce que souvent les mêmes produits de AliExpress sont aussi sur Amazon. Donc voilà, on prend les avis d'Amazon, on les met sur la boutique et puis voilà, et rajouter surtout une petite phrase, certains avis peuvent provenir d'une autre plateforme. Sur le story theme, la phrase elle y est déjà. Sinon, sur le thème début ou d'autres thèmes, il faudra le rajouter dans le code. Mais c'est pas très compliqué, donc voilà. Mais ici, je vais pas le montrer vu qu'on a le thème. Ensuite, pour les applications, c'est bon. Si vous voulez d'autres applications, bon, il y a par exemple Countdown Timer by Extom. Donc ça, c'est encore une application qui coûte 10-15 € par mois. Mais sur le story theme, elle y est par exemple. Ou alors, quoi comme application le sticky add to cart, donc ça c'est la barre d'ajout panier qui reste tout le temps. Donc ça aussi c'est une application qui doit coûter 10-15 € par mois, mais elle est déjà sur le thème. Donc on n'aura pas besoin d'en prendre une ici. Donc voilà, c'est à peu près tout pour les paramètres de la boutique. Je vais laisser Léo faire la suite de la vidéo. Donc comment créer la boutique, créer le visuel, parce que pour le moment elle ressemble à rien. Voilà, c'est au tour de Léo. Et puis voilà, j'espère que ça vous a plu cette première partie. Donc je vous laisse avec la deuxième partie. Ok, let's go pour la deuxième partie. Donc on va tout de suite dans boutique en ligne, thème. Et là on voit que Théo a publié avant le story theme 2.1. Donc on l'ouvre dans un nouvel onglet en appuyant sur la touche CTRL si vous êtes sur Windows ou commande si vous êtes sur Mac, pour l'ouvrir tout simplement dans un nouvel onglet. On va tout d'abord commencer par intégrer tout ce qui est logo, jouer sur les couleurs aussi, parce que là vous voyez que sur la version, enfin sur le fichier du storytime qu'on envoie aux gens, enfin qu'on donne aux gens la possibilité de télécharger une fois qu'ils l'ont acheté, on voit qu'il y a des couleurs par défaut, il y a une préconfiguration par défaut, et du coup on va tout de suite changer ça et l'intégrer tout de suite dans les bonnes couleurs de Silice tout simplement, de la marque Silice. Donc on va tout de suite upload le logo. Ce qui est cool aussi, c'est qu'on va pouvoir mettre un logo différent sur ordinateur et sur mobile. Ça, c'est super cool parce que souvent les logos ne sont pas forcément adaptés à tous les formats. Donc voilà, ça c'est cool. Donc j'ai décidé de mettre un logo rectangle sur ordinateur et carré sur mobile. Là qu'on voit, bon, le logo est vraiment grand, donc on diminue un peu la taille. Voilà, là c'est un peu mieux, on peut même encore un peu le diminuer. Encore un petit peu. Tac, on va le mettre à 65 par exemple. Ok, là c'est cool. Donc là on voit qu'on a un logo différent sur ordi et sur téléphone, donc ça vraiment c'est déjà cool. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre à faire dans le header? On peut activer la recherche ou pas, mais bon, là pas la peine. Couleur d'arrière-plan du header s'il n'est pas transparent. Donc tout ce qui est couleur du header, on verra plus tard quand on mettra la bannière. La bannière, je ne sais pas encore, j'ai pris plusieurs bannières, j'ai préparé plusieurs bannières, je ne sais pas encore laquelle je vais mettre. Je vais tester après plusieurs bannières, on va voir celle qui a le meilleur rendu tout simplement. On peut changer la couleur des icônes là à droite. Ok, tac. Je peux afficher une barre d'annonce tout en haut aussi si je veux. Une barre d'annonce qui peut être dynamique ou classique. On va essayer de mettre la dynamique. On va voir ce que ça donne. Donc là, on met Silice vous offre la livraison gratuite, un super actif. Ok.
Couleur du texte fixe, ok. Couleur du texte dynamique, on va le mettre dans la bonne couleur du logo. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais aussi, dans un nouvel onglet, afficher le site tel qu'il s'affiche. C'est-à-dire pas sur le personnalisateur, mais vraiment le site avec l'URL. Donc quand on va sur le site, voilà ce que ça affiche. Là, vous voyez que le texte ne s'affiche pas parce qu'il est en couleur noire, mais on va changer la couleur. Je vais juste, avec une petite extension Google Chrome qui est Colorzilla, je vais prendre le code couleur de notre couleur prédominante de la marque, ici dans le logo. Tac, je viens ici avec la souris, ok, et là j'ai mon code couleur qui est déjà précopié, couleur du texte fixe, tac, là je vais coller. Couleur du texte fixe ou alors plutôt du texte dynamique, tac, voilà, on enregistre. Là on actualise pour voir un peu le rendu. Ok, là c'est beaucoup mieux, Silex vous offre, bim bim bim. Ou alors ce que je peux encore faire, c'est mettre plutôt couleur d'arrière-plan comme ça, couleur du texte dynamique en blanc. Voilà, on va plutôt laisser comme ça. Après voilà, il faut faire des tests, il y a tellement de possibilités avec notamment Storytime que voilà, il faut faire des tests. On n'aura pas tout du premier coup et il faut voir ce qui rend le mieux tout simplement sur sa boutique. Ok, ensuite on va directement dans paramètres de thème. Dans généraux, là on peut mettre une favicon, mais on va mettre le logo carré. Favicon, c'est tout simplement la petite icône qui va s'afficher juste là. Là, vous voyez que par défaut, c'est une petite planète. Mais vu que là, je viens de mettre le favicon, on enregistre. Ici, j'actualise. Vous allez voir qu'ici, il ne va plus y avoir la petite planète. Tac. Des fois, ça met un peu de temps à venir, mais voilà. Là, il y est déjà. Là, on le voit. On ne le voit pas très bien parce que c'est une écriture noire. Mais le thème Google Chrome sur l'ordinateur ici est noir. Mais en général, c'est blanc. Donc à ce moment-là, ça se verra bien. Ok, ensuite on va dans le menu. Le menu, ouais, on va une fois laisser comme ça. Comme j'ai dit, après, on touchera après. Là, tout ce qui est en couleur verte, on va mettre en orange. Parce qu'on sait que c'est la couleur prédominante du site. Donc on met tout de suite en orange. Si on aura besoin de changer plus tard, on rechangera. Par exemple, vous voyez, là, il y a la première lettre du texte ici qui a changé la couleur. Ok, les boutons, pareil, c'est un peu le même principe. Tac. Tac. En fait, par défaut, ouais, c'est ça, vous avez plusieurs styles de boutons que vous pouvez mettre sur... à chaque fois qu'il y a un bouton, en fait, vous avez un sélecteur, une liste, en fait, où vous pouvez sélectionner le type 1, le type 2, le type 3, et à ce moment-là, ça va plus ou moins s'afficher correctement comme vous le voulez, tout simplement. On va laisser les valeurs par défaut, on pourrait mettre des bords carrés, mais moi j'adore les bords ronds, j'adore ça. Tac, on va mettre ça ici. Ok, on est bon. Typographie, on n'y touche pas forcément. Non, on va laisser une fois comme ça. Média, on n'y touche pas. Timer, on va pouvoir changer la couleur de la barre du timer. Tac, checkout. On va une fois enregistrer, on va essayer de passer au checkout. On sélectionne une page ici, on attend juste que la page se recharge. À chaque fois que vous appuyez sur enregistrer, la page se recharge automatiquement. Ici, du coup, on va aller dans... Il n'y a pas de... Il n'y a pas de produit. Là, il ne l'a pas linké encore sur le produit. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller tout de suite dans navigation. Vu que je crois que le produit a été importé, je crois que Théo a importé le produit, il me semble. Ouais, bon, il n'y a encore pas le titre, etc. Mais ça, on s'en fiche un petit peu. On va aller dans navigation, menu principal. Et là, en fait, on va supprimer le lien parce qu'avant, il n'y avait pas encore le produit. Donc, il a mis le lien de la page d'accueil. Là, on va mettre le lien du produit. Comme ça, on pourra accéder au produit à partir du site. Donc, on va aller directement. Ouais. On va cliquer sur ce lien là, ça va nous afficher la page produit, et voilà. Bon, la page produit, on la personnalise après, mais là, je veux juste aller au panier et aller au checkout surtout, pour personnaliser le checkout. Ok, une fois qu'on est dans le checkout, on va pouvoir afficher une image de fond. Je sais que j'ai une image qui est spécifique pour le checkout. Il faut juste que je voie laquelle c'est, il me semble que c'est celle-là. On attend juste que ça se recharge. Ok, là vous voyez qu'il y a une petite bannière qui s'affiche. J'aurais totalement pu la mettre en couleur un peu, orange comme ça, un peu marron, beige, je veux dire. Mais j'aime bien la couleur noire. Le logo, on va pouvoir mettre celle-là. Je ne sais pas si superposé ça rend bien. Je ne sais pas, on va tester. Si j'ai une fois ça, ça fait quoi?
Ouais, non, c'est assez bizarre. Peut-être que j'ai un logo en blanc éventuellement, ça serait cool. J'ai pas de logo en blanc. Bon, en vrai on s'en fiche un petit peu. T'as juste supprimé. Ok. Et pour éviter qu'il y ait Silice YouTube 2 qui s'affiche, je vais en fait sélectionner un truc tout noir, un logo tout noir, ou une image toute noire en général. Par exemple, je sais pas, cette icône de livraison rapide qui est noire en soi, donc si je la décale à droite, on la verra pas. Voilà. Voilà, pour le moment, parce que je crois que sur téléphone, du coup, on la... Ah non, sur téléphone, on la voit même pas, ok, donc tant mieux. Mais bon, on pourra de toute façon la changer après, c'est juste pour qu'il n'y ait pas le Silice YouTube 2 qui s'affiche juste ici. Ok, et puis après le reste, on va juste changer encore la... Non, on va laisser la couleur verte, c'est très bien, ça convertit bien. Ok, là la plupart des paramètres sont terminés. On va sélectionner la page d'accueil. Et après, c'est vraiment au niveau de la personnalisation du site. Euh, Par défaut, cette personnalisation est un peu inspirée de Gymshark. Là, maintenant, je vais aller sur quelques grosses marques. Euh, Tac. Voilà, donc vous voyez avec le petit carrousel juste sous le header, c'est un peu le rendu voulu ici avec le petit carrousel. Mais il y aurait ici cette possibilité-là d'avoir le header qui est transparent avec la bannière qui vient par-dessus. Vous voyez ce que je veux dire? On a aussi cette possibilité-là avec le Storytime. Donc on va une fois tester comme ça, de mettre une bannière en dessous, un peu comme ça. Et on va voir ce qui rend le mieux. Tac, ici des fois il y a du son, donc on va juste fermer le son, couper le son du site, voilà. Tac, donc le carrousel texte est là. Et du coup on va venir ajouter une section euh, bannière classique ou bannière image fixe, ça peu importe. On va même ajouter plutôt une image, donc à ce moment-là, on vient dans layout avancé, on fait ajouter, on va juste venir le monter tout en haut. Là, je vais un peu rapidement, mais si jamais vous voulez utiliser le Storytime plus en détail, il y a des vidéos ressources qui sont faites pour, qui vont vous expliquer vraiment de A à Z comment l'utiliser. Donc on va dans le layout avancé, on fait ajouter du contenu, une image, sélectionner l'image. Là, je sélectionne ma bannière que j'avais prévue. Donc j'en ai plusieurs. J'ai celle-là que j'aime beaucoup. Voilà qui est elle. On va juste faire en sorte qu'elle prenne 12 sur 12 à la place. Voilà, comme ça elle s'affiche en grand écran. Donc voilà, j'ai cette bannière qui est vraiment très cool, que personnellement j'aime beaucoup, et qui là serait utile si je masque par exemple le carrousel et que je fais en sorte que le header il soit sticky, donc transparent. Ensuite, je vais dans section, en tête, appliquer la couleur d'arrière-plan uniquement au survol du header et je désactive l'ombre. Donc là, vous voyez qu'il y a un petit effet recherché. Après, ce qui est assez ennuyant, c'est que là, vous voyez le texte Note crayon silice ne s'affiche pas correctement. Si vous voulez, c'est pas une bannière assez adaptée, entre guillemets, et donc ça me chagrine un peu ce côté-là. Si maintenant je tente éventuellement une autre photo que j'ai aussi, tac, télécharger, que j'upload par exemple celle-là. On va voir ce que ça donne. Là, vous voyez, c'est un peu mieux. Là, vous voyez, c'est mieux. C'est clairement mieux. Là, bim. Là, il y a quelque chose. Là, c'est cool. Vous voyez? Donc, c'est à vous c'est à vous de voir. Moi, je pense que je vais partir sur la troisième idée que j'avais en tête. Donc, je vais supprimer cette bannière-là. Et je vais garder cette bannière que j'avais prévue de base. On va venir ici dans les layout avancés. Tac, image. Sélectionner l'image. Télécharger. Et je vais prendre cette bannière que j'ai faite sur Photoshop. Voilà, c'est celle-là, tout simplement. Il y a quelque chose qui ne va pas. Déjà, il y a ce logo qu'on voit mal.
parce que tout simplement la couleur de fond c'est la même. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va garder cette bannière-là avec le petit fondu ici qui va déboucher sur le texte. On va garder pardon, cette bannière-là. Par contre, l'entête, on va désactiver ça, on va activer l'ombre et on va enlever le stick. Voilà, vous voyez, c'est beaucoup mieux. Donc il y a des moments où l'un prime plutôt que l'autre. Vous voyez, des fois là il y a des petits bugs, bon, il suffit d'enregistrer et puis voilà, le bug part. Il y a des moments, il y a certains sites qui sont plus adaptés à une bannière, d'autres à une autre. Enfin voilà, là j'ai testé du coup quelques bannières, c'était celle-là qui me paraissait le plus adaptée. On va juste changer la couleur des bordures de ce petit texte. Ok, bon là j'enregistrerai plus tard. Tous les textes, tout ce qui est texte, je vais pas les toucher. Là, le but de cette vidéo, c'est vraiment de créer le design de la boutique, c'est pas de créer les textes, etc. À la limite, les textes, on pourra le faire un peu plus tard, notamment dans la vidéo que vous aurez demain, du coup, la vidéo sur le marketing, la deuxième vidéo de ce challenge, formation gratuite. Ce sera plus intéressant de voir ça à ce moment-là. Tac, du coup, là, j'ai en fait changé la couleur du petit trait du séparateur. Et là, vous voyez, je vais juste vous montrer encore un petit peu au niveau du sélecteur de boutons. C'est ici. Vous avez aussi la même chose pour les titres, c'est-à-dire que je peux avoir le style 2, le style 3, bien sûr que je peux configurer dans les paramètres, mais je préfère le style 1. Et là, pareil, les boutons, j'ai le style 2 et j'ai le style 3. Voilà. Et bien sûr, je peux les configurer un par un dans les paramètres, bien évidemment. Ok, une fois que tout ça c'est fait, on va pouvoir continuer la personnalisation, changer la couleur de la bordure tout de suite. Tac. Donc la flèche, upload le petit gif. Mais là je sais pas si je vais le mettre, en général c'est bien parce que ça fait vraiment, ça dit vraiment aux gens de descendre, ça les incite à descendre en vrai. Donc là je sais pas trop si c'est adapté. Donc au final je vais pas la mettre, je pense pas que je vais la mettre. Mais en tout cas on peut, c'est dans les ressources du Storytime, c'est offert avec le Storytime, donc on pourrait très bien le faire, mais je vais pas le faire, tout simplement. J'ai pensé à un truc, parce que là, maintenant, toujours, ça c'est un super conseil que je peux vous donner, que vous utilisez n'importe quel thème, que vous fassiez n'importe quelle boutique, boutique niche, boutique monoproduit, n'importe quoi, c'est toujours de regarder très souvent sur mobile comment ça rend. Là, vous voyez qu'il n'y a même pas d'image sur mobile sur la bannière, parce que j'ai la possibilité de mettre une autre image sur mobile. Et ça va être très intéressant. Donc soit je décoche cette case et à ce moment-là, l'image reste la même, sauf que vous voyez, là, le dégradé, il devrait se faire plutôt en bas, au lieu de droite. Donc à ce moment-là, on active cette case et on sélectionne l'autre image que j'ai préparée, bannière mobile. Et là, vous voyez, le dégradé se fait en bas. Alors, il faudrait que le dégradé soit un peu plus fort, mais là, j'ai pas envie de refaire l'image. Mais ça se fait sur Photoshop assez facilement. Donc voilà, c'est aussi possible de faire ça comme ça. Ensuite, les layouts avancés, là, il faudrait un peu les renommer parce qu'on se perd un petit peu. Donc là, c'est le saviez-vous. Voilà, comme ça, on se perd un peu moins. Là, c'est... on va mettre mosaïque 1. Le nomme une fois comme ça et après je vais vous expliquer pourquoi je nomme ça comme ça. Mosaïque 2. Tac. Mosaïque 1, mosaïque 2. Ok. Ok. Là on est bon. Le saviez-vous. Ok, il s'affiche là. Instant Body, bon ça c'est la marque par défaut du Storytime. C'est la marque en fait, c'est la boutique démo en fait. C'est pour ça. Ok, tac, tac. Ça c'est un petit texte pour présenter une offre, mais en vrai ce qui serait intéressant de mettre, à côté du saviez-vous, c'est mettre une vidéo. C'est-à-dire faire deux emplacements comme ça et mettre une vidéo à droite ou à gauche, mais on va plutôt la mettre à droite. C'est-à-dire que le texte, on va lui faire prendre la moitié de l'écran, donc on va lui faire prendre seulement 6, sur tablette 6 aussi. On va même le faire prendre 5, comme ça il y a de l'espace, parce que si je mets 6 et l'autre 6, ça va les coller en fait. Donc c'est pour ça que je préfère mettre 5, comme ça il y a un peu d'espace entre et c'est aéré. Tac, donc celle-là 5 et 5. Et là, on peut upload bien sûr une miniature de vidéo qu'on va tout de suite upload. On va mettre par exemple, on va mettre celle-là par exemple.
voilà, qui est intéressante. Et pour upload la vidéo, on va aller sur un site qui s'appelle Cloudinary. Cloudinary, c'est en fait un service de stockage sécurisé et gratuit, jusqu'à une certaine limite, mais la limite est assez grande. Donc là, on peut s'inscrire gratuitement, je ne vais pas le montrer, mais c'est simple, vous suivez juste les étapes, et enfin voilà, vous saurez clairement le faire. Moi, je vais tout simplement me connecter à mon compte. Bibliothèque du média, on importe notre vidéo. Ensuite, on vient ici, on fait copie URL, et on vient coller le lien de la vidéo juste ici. Couleur des icônes, on va mettre, on laisse en blanc. Par contre, l'arrière-plan des icônes, on va le changer, on va le mettre comme ça. La vidéo s'affiche un peu bizarrement et vous verrez qu'on enregistrera, elle s'affichera correctement. On aurait pu activer la vidéo d'arrière-plan qui va faire jouer la vidéo en arrière-plan, donc c'est-à-dire sans le son et sans, enfin en continu. Ça va toujours se jouer en boucle. Mais là on veut pas, on veut le son avec. Tac tac tac, on active l'ombre, on augmente le border radius à 30. Pourquoi 30? Parce que là tous les coins en fait tous les coins normaux sont en fait en bordure 30, c'est pour ça. Et tac, on enregistre. On regarde ce que ça donne. Donc là, il y a le saviez-vous à gauche et à droite, une petite vidéo. Comme vous pouvez le voir, cette vidéo, elle est vraiment, comment dire, enfin, je l'ai prise d'un site, je l'ai trouvée sur internet, sur un site. Mais il faudrait voilà, traduire par exemple les textes. Mais en soi, la vidéo, je la trouvais vraiment bien, la musique aussi, je la trouvais bien et je la trouvais bien montée, je la trouvais assez dynamique. Et c'est vraiment typiquement le style de vidéo parfaite pour le mettre en page d'accueil, en présentation de son site. Donc voilà, une vidéo assez longue, voilà, c'est la marque Todd Brau. Bref, c'est une grosse marque, je crois, qui a fait beaucoup d'argent avec ce produit quand ce produit commençait à devenir tendance. Mais voilà, en tout cas, cette vidéo est vraiment bien. Bien sûr, on ne va pas vendre avec ce produit, donc je m'en fous de prendre cette vidéo-là. Mais voilà. En soi, à côté d'un petit le saviez-vous, je trouve ça vraiment cool, je trouve ça vraiment stylé. Ça améliore largement le côté marque, le côté professionnel, le côté rendu propre. Donc ça, je kiffe vraiment. Si on regarde maintenant un peu sur le site comment ça rend, on voit que voilà, il y a la bannière qui s'affiche correctement, ok génial, l'offre de Noël, super, génial, le saviez-vous, la vidéo à côté, qu'on peut lancer, ok, et là maintenant on va continuer. Avant je vous ai parlé d'un effet mosaïque. Pourquoi j'ai parlé de l'effet mosaïque? J'ai parlé de cet effet mosaïque tout simplement parce que on a en fait une image, enfin une vidéo en l'occurrence, et une image en diagonale, un texte en diagonale, et ensuite ça continue en bas. Là, il y en a 3, mais en vrai, on pourrait aussi en mettre pareil à seulement 2 et faire continuer l'effet mosaïque. Et je trouve cet effet vachement cool, surtout quand c'est assez espacé comme ça. Ça pourrait aussi être en forme de tableau si vous voulez, en forme d'espèce de grille, mais j'aime bien ce genre de choses. Donc si jamais pour faire ça, c'est les sections layout avancé, voilà, comme celle-là par exemple. Là, vous voyez que j'ai fait une bannière, mais je n'ai pas utilisé les sections bannières. J'ai utilisé une section layout avancée pour afficher une image et un texte à droite. Voilà, c'est une sorte de bannière en vrai, et ça le fait très bien aussi, et c'est faisable largement, facilement avec le Storytime tout simplement. Ok, si maintenant on continue, là vous voyez par contre, il y a un truc qui me chagrine encore une fois, c'est que la miniature n'est pas assez large, c'est-à-dire qu'elle n'est pas au bon format. Et ça arrive, ça peut arriver, tout simplement quand le format de la vidéo, de l'image utilisée n'est pas le même que la vidéo utilisée. Donc je vais voir si j'ai pas genre une autre, par exemple peut-être celle-là, je sais pas, ou celle-là. Si je fais sélectionner et j'enregistre, je veux voir comment ça s'affiche, parce que j'ai vraiment envie que ça soit une bonne image, qui soit à la bonne taille. Voilà, là c'est beaucoup mieux. Là vous voyez c'est beaucoup mieux. Ok, c'est cool. Par contre, ça serait cool de changer du coup la couleur des icônes, parce que là, vous voyez qu'elles sont en blanche, les icônes, et on les voit pas très bien. Donc, on va venir ici, tac, on met ça, on enregistre pour voir les résultats. Ok, une fois qu'on a notre vidéo qui est faite, on va continuer l'effet mosaïque, donc avec mosaïque 1. Ici, couleur des bordures, tac, on va le mettre comme ça. Couleur de l'arrière-plan de la section, je pourrais très bien mettre une autre couleur, mais je vais laisser en blanc, notamment quand on veut faire par exemple un site à thème, par exemple un site fond noir, ou on veut faire un truc Saint-Valentin vraiment avec vraiment classe, limite luxueux, on peut aussi le faire et c'est cool.
Donc on va prendre une image. J'ai pris quelques images au pif. On va prendre, je sais pas, par exemple celle-là, qui est assez qualitative. Là, vous voyez qu'elle est vachement qualitative, elle est cool. Activer une image différente sur mobile, non, parce qu'on veut la même, tout simplement. Ok. Le texte, je vais juste changer la couleur de l'arrière-plan, mais en soi, je ne vais pas changer le texte. Voilà. Le texte, on va laisser le même. Peut-être que je changerai, mais hors caméra. Après, voilà, vous mettez le texte que vous voulez. Hein. Tac, mosaïque 2. Ok, donc là c'est pas mal. Là du coup je préfère continuer l'effet mosaïque plutôt que de mettre deux textes et une image au milieu. Je préfère largement, donc on va en fait supprimer ce texte là. Tac, et on va augmenter cette image à 5 emplacements. Ok, 5 emplacements, voilà. On va sélectionner une autre image. Il me semble pas que j'ai d'autres images carrées par contre. Par contre, j'ai cette image qui est rectangulaire, sauf que si je la mets, vous verrez que ça ne sera pas le bon affichage. Enfin, ça rendra bizarre. Tout simplement parce que, bon, de une, il faut que je la compresse parce qu'elle est très lourde cette image. Ça me donnera l'occasion de vous dire comment compresser vos images pour accélérer votre site. Mais vous voyez que là, les deux images ne sont pas carrées, ou en tout cas, elles ne sont pas de la même dimension, ne sont pas du même format, du même ratio, longueur et largeur. Et du coup, c'est pour ça que j'aimerais beaucoup rendre cette image aussi carrée. Comme ça, ce sera exactement le même ratio. Donc pour ça, d'une manière gratuite, on peut aller sur Canva. Comme ça, je vais pouvoir vous montrer comment marche Canva. J'aurais aussi pu le faire sur Photoshop, mais peut-être que certains d'entre vous n'ont pas Photoshop. Donc c'est pour ça que on va tout simplement marcher avec Canva. On va venir créer un design. Largeur, on va mettre, vu que notre image est assez grande, on va mettre 2000 x 2000. Mais si votre image est plus petite, vous mettez 1000 x 1000, voire 800 x 800, ça c'est comme vous voulez. On va venir dans téléchargement, télécharger une image ou une vidéo. Et là, on va upload cette petite bannière. On l'agrandit un max. Il y a les petits traits roses pour nous dire quand est-ce qu'elle est centrée. Là, elle est centrée. Tac, on va juste peut-être venir la mettre comme ça. Voilà. Comme ça, on voit bien le sourcil qui est bien fait. Tac, télécharger. Ça nous prépare notre petit design. Et voilà. On l'a juste ici, sans type PNG, en carré, de bonne qualité, en 2000 x 2000. Et pour la compresser, du coup, l'image, on va sur un site qui s'appelle TinyPNG. Il me semble que c'est .com. Ouais, c'est ça, TinyPNG. Et là, il suffit de mettre votre image, tout simplement. Là, typiquement, vous voyez que cette image est trop grande encore que la limite imposée par TinyPNG. Donc, on va aller sur un autre site. Il me semble que c'est image compressed, un truc comme ça. Ouais, c'est ça, I love image, c'est ce site-là, iloveimg.com, où là la limite est un peu plus grande. On va faire compress image. Et voilà, là ça va le compresser. Ok, c'est passé quand même de 5,85 mégas à 1,75. Ça reste assez élevé, mais en vrai c'est déjà mieux. On pourrait mieux faire en diminuant la taille de l'image parce qu'elle est quand même assez grande, mais en vrai c'est déjà bien comme ça. Tac, on la glisse ici et ça va mettre une image carrée juste ici. Voilà, c'est mieux. Ensuite on va monter, on va aller dans le texte juste ici et on va faire en sorte qu'il se rende voilà, comme ça. Couleur de l'arrière-plan, on va mettre du orange, enfin du marron, du beige. Et là, vous voyez que par exemple, là typiquement, là à mon avis, c'est un style 2, le titre, parce que la première lettre est en blanc, alors que là, la première lettre est en beige, enfin la même couleur que l'arrière-plan, du coup on la voit pas. Donc on va venir ici, style du titre, on va mettre style 2 pour voir ce que ça rend. Non, c'est style 3, il me semble. Voilà. Et on voit que la couleur du texte, déjà il y a une bordure gauche. Et la couleur du titre, elle est en blanche. Voilà, je préfère. Comme ça, c'est le même texte qu'ici, et puis c'est mieux. On peut même jouer sur la taille en soi du texte, mais j'ai l'impression à l'œil nu que c'est à peu près la même taille. On va juste changer la couleur du texte, de la description, qu'on va aussi mettre en blanc, comme ici. Ok, on enregistre, et puis là, on a déjà un bon début de page d'accueil. Si maintenant je le regarde sur le site, j'actualise.
voilà, là on voit le joli header qui est bien fait, le petit carrousel qui est pas mal aussi, l'offre de Noël, bon voilà, ça c'est un texte à changer parce que déjà à l'heure où je tourne cette vidéo, on est début janvier 2020, donc enfin voilà, c'est plus Noël tout simplement. Ensuite on descend, on a la petite vidéo qui est cool. On descend encore, on a l'effet mosaïque. Là vous voyez par contre que cette image-là est assez petite, le ratio est assez petit. Donc le problème avec cette image, c'est que l'ordinateur, l'écran avec lequel je travaille actuellement, est grand, et du coup ça fait que l'image n'est pas assez grande pour remplir 5 éléments de l'ordinateur. Donc si jamais vous avez des images auxquelles vous tenez qui ne sont pas assez grandes, vous faites tout simplement en sorte que ça ne prenne pas la pleine largeur. Et à ce moment-là, ça restera vraiment restreint à un petit, entre guillemets, à une petite largeur tout simplement. Donc je vais faire ça pour toutes les mosaïques. Voilà, désactiver le pleine largeur. Je vais aussi en vrai faire ça pour le... Enfin, je vais une fois essayer comme ça, voir ce que ça donne. Ok, là vous voyez que j'ai par exemple tout simplement essayé de laisser ça en pleine largeur et après de mettre pas en pleine largeur. Mais vous voyez que c'est assez étrange, assez bizarre. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre ça aussi en largeur normale, pas en pleine largeur. Donc on vient ici sur le saviez-vous et on désactive pleine largeur en bas. On enregistre. On vient ici, on actualise. Toujours voir comment ça rend aussi sur ordinateur. Ok, là c'est pas mal. Là on voit que l'image, la miniature n'est pas exactement aux mêmes proportions que la vidéo. C'est pour ça qu'il y a une petite bande noire juste ici qui est assez embêtante. Mais bon, voilà, c'est pas grave, on va pas chipoter. Et là on voit encore mieux l'effet mosaïque. Vous voyez un texte, un texte, un texte et une image, enfin une vidéo, image, image. Là, limite, ce qu'on peut faire avec ce texte, c'est de le mettre de la même façon que celui-là, c'est-à-dire le même style de titre, la même couleur d'arrière-plan. Ce qu'on va faire, c'est qu'on est dans la bonne section, le saviez-vous, ici on l'a renommé. On va aller dans texte. On va désactiver la bordure inférieure, par contre on va activer la bordure gauche. On va l'aligner à droite, comme celui-là, parce que c'est un texte qui est de ce côté-là. Le style du titre, on a dit que c'était le style 3, il me semble, ouais c'est ça. Et couleur de l'arrière-plan en beige, et couleur du texte en blanc, couleur du titre en blanc. Ok, là on a le même style de texte et on verra encore mieux l'effet mosaïque. Vous allez voir, ça va être assez impressionnant. Voilà. Voilà, là on a vraiment une petite page d'accueil qui commence à ressembler à quelque chose. Maintenant je vous propose de voir ce que ça rend sur téléphone, tout simplement. Donc on va venir là, comme ça, sur téléphone. Donc déjà on voit l'image qui change, ça c'est assez cool. Ensuite, quand on descend, là, on voit qu'il n'y a pas d'espace. C'est un peu dérangeant, mais c'est pas grave parce que sur le texte, quelque part ici, ça devrait être là, voilà, marge extérieure, inférieure sur téléphone, et ça rend une petite marge sur téléphone, uniquement sur téléphone, pas ici, pas sur ordinateur. Sinon, on verrait une petite marge ici. Mais sur téléphone, il y a une petite marge qui s'affiche, donc ça c'est cool. Ensuite la vidéo, ensuite l'image, ensuite le texte. Et là, vous voyez que c'est pas cohérent non plus. C'est-à-dire que là, il y a d'abord le texte, ensuite l'image. Et là, il y a l'image et ensuite le texte. Et après, le texte et ensuite l'image. Donc ce qu'on va faire, c'est que le problème, c'est uniquement cette ligne-là qui bloque. Donc on va aller sur cette ligne-là, sur la mosaïque 1, et on va faire inverser le sens de la ligne sur téléphone. Là, le truc, ce que ça va faire, ça va en fait tout simplement inverser le sens, c'est-à-dire que le texte va venir au-dessus de l'image. Ce que vous voyez qu'avant sur l'image, on a mis une petite marge sur téléphone, sauf que du coup, il ne faut pas la mettre sur l'image, il faut le mettre sur le texte. Voilà, c'est un petit détail auquel il faut penser. Donc on va désactiver la marge de l'image. Par contre, on va ajouter une marge sur le texte. Voilà. Et à ce moment-là, on a notre texte, on a notre vidéo, on a notre texte, on a notre image, on a notre texte. Et il faut ajouter une petite marge, mais on a notre image juste après. Ok, donc on va venir sur la mosaïque 2, sur le texte du coup, et on va ajouter une marge tout en bas, juste ici. Ok, donc là voilà, on a un bon début. Et en vrai, ce genre de page d'accueil, où là où vous faites un peu de mosaïque et vous présentez quelques images, vous pouvez mettre des gifs aussi, hein, vous pouvez totalement le faire. D'ailleurs, je peux vous le montrer. On va pouvoir importer des gifs. Et en vrai, c'est vachement cool de faire ça parce que ça va apporter, en fait, ça va éviter de mettre une description. On le verra juste après, mais le fait de mettre ça, ça va pouvoir éviter tout ce qui est description. Et ça, c'est super intéressant.
Là, ce qu'on a ensuite, c'est ce qu'on appelle la grosse section, c'est le nom de la section, mais en gros, tout simplement, vous pouvez mettre n'importe quoi dans cette section. Littéralement, n'importe quoi. Bon, je ne suis pas là pour présenter le Storytime en détail, mais en gros, là, si vous avez plusieurs produits, par exemple, je sais pas, le crayon sourcil et des pinceaux de maquillage, par exemple, typiquement, ça va être super intéressant de mettre, je sais pas, ici le pinceau, ici les crayons, de ajouter un petit titre au-dessus, dire moins 20% pour l'achat de ces deux trucs avec le code blablabla. Et voilà, ça donne un petit peu ça va augmenter en fait le panier moyen de votre site et ça peut être intéressant. Ça ne nous intéresse pas dans ce cas-là, on retire la section. Ensuite ici, on a nos petits logos de confiance qu'on va garder. On va tout de suite changer la couleur de la bordure, mais on va les personnaliser après. Ensuite, on a une flèche. Du coup, les flèches, on a dit qu'on ne kiffait pas trop sur site, donc on les enlève. Là, on a un bundle produit. Bundle produit, c'est super intéressant. Vous voyez ce que je viens de vous dire juste avant avec le panier moyen qui va augmenter en ajoutant deux produits au panier. Avant, il y avait deux boutons à ajouter au panier qui sont différents, donc deux produits qu'on ajoute séparément au panier. Et là, en fait, le bundle de produits, ça porte son nom. C'est en fait un bundle qui va vous permettre, en un seul bouton ajout au panier, d'ajouter tous les produits d'une même collection. Donc là, c'est super intéressant pour les boutiques de niche, pour les boutiques, je sais pas, par exemple les marques de vêtements, les trucs comme ça. C'est super intéressant. Pareil, on peut ajouter des produits qui sont offerts pour l'achat de tel ou tel produit. Et voilà. Si jamais vous voulez voir comment ça rend avant de prendre le Storytime ou je sais pas quoi, allez sur la boutique démo. La boutique démo, je pense, sera dans la description de cette vidéo. Donc n'hésitez pas à aller la voir également. Il y a une section bundle qui est sur la page d'accueil sur cette boutique. En vrai, je peux vous la montrer. Ouais. Pour le bundle produit, je vous montre vite fait à quoi ça ressemble sur la boutique démo. C'est ça en fait. Là, vous voyez on est sur la boutique démo, c'est en body.myshopify.com. Et là, vous avez un petit titre, moins 20% sur un petit titre, pardon, moins 20% sur l'ensemble avec le code Noël. Là, vous voyez que le produit qui est offert, on peut lui mettre des bordures, enfin le mettre en avant tout simplement avec une petite pilule ici offerte. Sélectionner bien sûr les variantes et ajouter la totalité au panier. Ça, on peut totalement le faire. Encore une fois, ce n'est pas forcément pertinent sur notre site Silis, mais comme dit, si vous avez une boutique de niche, vraiment, c'est la section idéale qu'il faut mettre en avant, même plusieurs fois sur sa page d'accueil. Mais voilà, là, je l'ai supprimé, on n'en a pas besoin. Ensuite, on a notre petite vidéo, encore une fois. La vidéo, on l'a déjà mis tout en haut, donc on s'en fiche un petit peu. Et enfin, on a un petit layout avancé. Un petit layout avancé, n'attendez plus pour vous l'offrir. Ça, en vrai, on va le garder. Tu vois, on va juste mettre titre ici pour vraiment pas se perdre ici dans le personnalisé, parce que quand vous avez beaucoup de sections, c'est assez chaud de pas se perdre en tout cas. Couleur de l'arrière-plan de la section, c'est pas ici que ça se change, mais c'est voilà, ici. Encore une fois, je vais pas le mettre en pleine... Ah bah il est pas déjà en pleine largeur, donc ça c'est cool. Couleur de l'arrière-plan, tac, on va mettre celui-là. Et le titre, on va pouvoir le changer juste ici. Là, vous voyez qu'il y a du texte assez bizarre. En fait, c'est du texte. Là, je vous ai mis le lien ici directement dans Storytime pour accéder à la bibliothèque d'icônes. Mais c'est en fait une astuce qui va vous permettre d'ajouter n'importe quelle icône, en fait, tout simplement, à côté d'un titre, à côté d'un texte, à côté d'un bouton, à l'intérieur d'un bouton. Enfin bref, ça va vraiment. Vous pouvez vraiment ajouter une icône partout. Si maintenant j'accède à la boutique, à la bibliothèque d'icônes, je cherche par exemple, je ne sais pas du tout s'il va me trouver quelque chose d'intéressant, mais je ne sais pas si j'ai envie de mettre make-up éventuellement. Par exemple ça, highlighter. En vrai, ça pourrait faire le pinceau. Ou alors femelle, vu que femelle, je ne sais pas comment ça se prononce. Bref, ça pourrait être intéressant vu que c'est principalement le style féminin qui va acheter sur notre boutique. Enfin voilà, il y a vraiment des tonnes et des tonnes d'icônes, mais en vrai, je vais tester celle-là. Je vais tester celle-là tout simplement en copiant le petit texte qu'il y a là. On le remplace, tac. Voilà, on remplace ici. Ça s'affiche comment? Ça s'affiche comme ça. En vrai, ça pourrait être intéressant. Et si maintenant je supprime, tac. Tac, voilà, je supprime l'icône de droite.
ça devient quand même très intéressant. Genre, c'est cool. Moi, j'aime bien parce que ça fait un peu comme si c'était le pinceau. Donc, on va enregistrer comme ça. Et voilà. Là, on a tout simplement notre petit titre qui est cool. Il est assez proche, je trouve, de la section du haut. Donc, on va lui ajouter un peu de marge. Genre, un peu de marge extérieure, genre 20 pixels, aux alentours de 20 pixels, tu vois. Voilà, pour un peu plus le détacher de la section du dessus. D'ailleurs, la section du dessus, on va, elle, lui ajouter une bordure en bas. Taille de la bordure inférieure, 1 pixel. Voilà, c'est mieux. Ou alors, on enlève les bordures. Vous voyez, le Storytime, c'est genre vraiment plein de tests parce qu'il y a tellement de possibilités et il faut vraiment avoir le rendu le plus pro. Donc, c'est clairement pas un thème avec lequel vous ferez un site en 30 minutes. Mais par contre, votre site, il sera peut-être fait en un jour, mais il sera superbe, il sera magnifique. Tac, bah, tant que je suis là, je vais tout de suite mettre les icônes. Je les ai aussi préparées. Tac, tac, tac. Voilà, petite icône de paiement sécurisé. Ensuite, ici, couleur des bordures, on va mettre le petit beige. L'icône, c'est l'icône de livraison suivie que j'ai déjà importé avant pour le mettre dans le checkout. Pareil, des icônes, il y en a je sais pas combien, il y en a une trimballée enfin en ressources avec le Storytime, il y en a je sais pas combien, vraiment une bibliothèque limite d'icônes, rien que pour des icônes de confiance et des trucs comme ça. C'est assez impressionnant. Des fois, j'hésite tellement, je sais pas quoi choisir. Ensuite, voilà, je vais mettre cette troisième icône qui pourrait aussi en vrai correspondre à paiement 100% sécurisé. Mais bon, voilà, c'est les icônes que j'ai préparées avant et ça suffit. Ensuite, on arrive au vif du sujet, produit vedette. Donc on va tout de suite mettre notre produit. Voilà, ça fait mal aux yeux. Je vous propose d'une fois enregistrer ça et d'immédiatement aller dans le Shopify, dégager toutes ces images produits qui font extrêmement mal aux yeux, m'enlever aussi cette description parce que la description on n'en aura pas besoin tout simplement, je vais vous montrer pourquoi. Le titre va également changer, on va mettre Silice comme ça. J'ai l'habitude d'être sur Mac, donc les raccourcis clavier je les connais pas. En vrai, j'ai l'habitude d'être sur Mac, vu que là je suis sur l'ordinateur de Théo pour tourner cette vidéo-là. Je connais pas les raccourcis clavier pour afficher une barre verticale, mais en soi, normalement, après le nom de marque, on a tendance, nous, à mettre une barre verticale. Donc voilà, pourquoi pas, nous, on va mettre un tiret. Je demanderai à Théo de changer ça. Crayon de maquillage. Silice. En vrai, je vais enlever le silice au début et je vais laisser ça comme ça, voilà. Tout simplement. Et là maintenant, le but du jeu, ça va être de supprimer, on va une fois enregistré pour sauvegarder le nom, ça va être de supprimer toutes les images. C'est assez long, mais il faut le faire, parce que nous, on a nos propres images produits, on a fait des mock-ups aussi. Bon, on a déjà fait plusieurs vidéos sur la chaîne YouTube, et en vrai, il y aura probablement peut-être une fois qu'il y a une formation sur Photoshop et les mock-ups en général qui va sortir, ou alors un service où on va proposer des mock-ups, un truc, je ne sais pas encore comment on va le faire, mais ça nous intéresse fortement de proposer ces services-là. Donc dans tous les cas, on vous tiendra au courant. Mais si vous voulez déjà commencer à faire des mock-ups, des trucs comme ça, et si déjà vous savez même pas ce que c'est des mock-ups, allez voir sur notre chaîne YouTube. On a fait plusieurs vidéos à ce sujet-là. Et il y en a encore d'autres qui sont en préparation. On aime bien tout ce qui est design. Enfin, surtout moi, j'aime beaucoup tout ce qui est design, donc voilà. Ok, du coup, les images produits, elles sont là. Ok, on en a 4. Waouh, n'ont pas pu être ajoutées. L'image 3 dépasse 20 mégapixels. Bon, clairement, elle est beaucoup trop grande. Ok, bon, j'ai pu récupérer une ancienne photo produit qu'on avait pour la boutique quand on avait une certaine offre. Donc voilà, c'est tout simplement une petite mock-up pour mettre en avant une offre. Donc voilà, on va la mettre par exemple ici. Ok, si maintenant on actualise ce site-là, enfin le site Silice, ça donne quoi? Tac, ok. Et là, bim, il y a les photos qui s'affichent. Voilà, c'est cool. Ça rend beaucoup mieux que ce qu'il y avait, juste avant.
Ok, par contre, il y a un truc que j'aime pas du tout. Vraiment, ça me fait mal aux yeux. C'est ici. Là, vous voyez qu'il y a silis-youtube-2. Pareil ici, au niveau du nom du site. Et ça, c'est vraiment affreux. Et Théo, je crois qu'il a oublié de le faire juste avant. Et c'est ici, dans le nom de la boutique, dans les réglages, dans les paramètres, vous mettez silis. Juste ici. Vous pouvez mettre un TM après ou pas. C'est comme vous voulez. Mais voilà. Là, quand on va actualiser, il y aura marqué silis. Et c'est beaucoup, beaucoup mieux. On pourrait mettre silis, espace, tiret, espace, crayon de maquillage. On pourrait tout à fait mettre ça. On pourrait mettre, je sais pas, totalement autre chose aussi. Mais voilà, mettez votre nom de marque juste ici et ça sera beaucoup mieux. Ok, le nom de marque d'ailleurs s'affiche aussi tout en bas ici, juste à côté de 2020, enfin au niveau des mentions légales, au niveau des droits d'auteur, etc. Donc voilà. Et puis après, ben voilà, on va continuer à personnaliser un peu tout ça. Ici, du coup, on va actualiser, parce que c'est pas le même produit. Enfin, on a changé les images. Ici, on va retourner dans Produit. Et maintenant, on va mettre les bons prix. Pour les prix, on sélectionne toutes les variantes et on fait ouvrir l'éditeur de commandes groupées. Ça va vous emmener sur cette page-là. Et ici, on aura les prix après promotion. Et ça, c'est les prix avant promotion. Donc ces prix-là, il faut toujours qu'ils soient plus élevés que ces prix-là, tout simplement. Donc le prix de vente, on va le mettre, je sais pas, en vente à 14,99 au lieu au lieu du prix, on va dire, au lieu de 24,99. C'est un peu gros, mais bon, non, encore une fois, on va rien vendre avec ce produit-là maintenant, donc on s'en fiche un petit peu, tout simplement. Ok, c'est sauvegardé. Ici, on actualise du coup encore une fois. Ici aussi, en vrai. Et voilà, là déjà il y a les économies qui s'affichent. Ok, bon, il y a une petite coupure de caméra, donc si le raccord est pas trop bien fait, voilà, c'est normal. Et j'avais plus de batterie sur la caméra parce que cette vidéo commence un petit peu à être longue, j'avoue. Bref, en tout cas, c'est beaucoup mieux. Donc on va peut-être accélérer le mouvement. On va venir ici et personnaliser un peu les couleurs ici, les petites phrases juste en dessous. Enfin voilà, rendre ça vraiment, augmenter le marketing sur ce produit-là. Donc on va venir ici dans Produit Vedette. On descend un petit peu et là déjà on peut changer le texte offre de lancement. On va mettre par exemple offre, je sais pas, de la nouvelle année, ou alors on peut tout simplement mettre offre 2020. Voilà, tout simplement, on peut mettre en gras ou pas. Ça, on s'en fiche un petit peu. Vous économisez, on va le laisser, important. Atténue l'acné, améliore le sommeil. Donc ça, c'est un petit carrousel qui s'affiche. Donc avec des petites phrases, voilà. Quand vous éditez le produit, il n'est pas actif, mais quand vous enregistrez, c'est un peu comme celui-là, il tourne à chaque fois. Donc c'est assez cool. Ensuite, le texte ajouté au panier, on peut le modifier, on va le laisser comme ça. Et à partir de ce moment-là, on peut afficher plusieurs textes, paiement sécurisé, les petites icônes et des petits éléments marketing, on va dire ça comme ça. Donc on va désactiver ce petit texte-là, on va laisser les icônes et on peut tout à fait mettre 2 phrases par ligne. Et moi, je préfère 2 phrases par ligne. Théo, il préfère une phrase par ligne. Et en vrai, on a fait des tests déjà sur nos boutiques. Et en vrai, ça change pas trop le taux de conversion. Genre, ça dépend. Mais si vous avez des phrases un peu longues, comme c'est le cas ici, sur téléphone, ça risque d'être un petit peu serré. Encore une fois, n'oubliez pas, il faut toujours regarder sur le téléphone. Là, vous voyez, c'est un petit peu serré. C'est pas très bien. Donc, si vous avez des phrases courtes, comme par exemple livraison suivie 100% offerte, vous pouvez. Mais sinon, je vous conseille en vrai, et Théo, il a raison sur ce côté-là, de le laisser, voilà, une phrase par ligne, ça rend quand même beaucoup mieux sur téléphone, sachant que 90% des visites proviennent du téléphone. Il faut vraiment, c'est pour ça que je vous ai dit avant de toujours regarder sur mobile comment ça rend, parce que c'est méga important, tout simplement. Ok, ensuite, qu'est-ce qu'il y a à personnaliser? Les couleurs. Les couleurs, on va y venir dans quelques secondes. Encore une fois, les textes, je ne cherche pas à les changer, mais voilà, on peut tout à fait les changer aussi. Là, en gros, tout ce qui est en vert, on va mettre en orange, hein, parce que c'est ce qu'il y a de mieux à faire. Parce que tout ce qui est en vert, en fait, sur le fichier du StoryTheme, vous le mettez dans la couleur principale de votre site, et comme ça, il n'y aura pas de souci, tout simplement. Ça, pareil, c'est des applications qui coûtent cher. Théo en a parlé avant, donc je ne vais pas trop en reparler, mais en soi, rien que ici, il y a déjà, on va dire, 20 balles avec le compte à rebours, les phrases marketing et éventuellement le bouton ajout au panier qui est animé. Donc rien que ça, il y a déjà 20 voire 30 balles d'application par mois qui est économisé. Donc voilà, mais bon, bref, je ne vais pas y revenir. Théo en a assez parlé avant et la vidéo est assez longue. Ok, donc ensuite on descend. Qu'est-ce qu'il y a après les couleurs? On peut décider d'afficher une petite image juste ici, on ne va pas le faire.
mais voilà, pour ajouter soit une image pour expliquer une offre. Par exemple, ici, là, on a une offre, deux crayons achetés égale un crayon offert. Donc on pourrait très bien mettre une petite image ici pour le récapituler cette offre-là. Style du formulaire, on peut décider d'afficher une ombre derrière, on ne va pas le faire. Épaisseur des bordures, on va laisser à 1. Voilà. Et on va mettre, voilà, comme ça. C'est un peu plus épuré, je préfère. Si vous voulez que les bordures soient carrées, il va falloir changer le style du bouton ajout panier. Les bordures arrondies ici s'adaptent automatiquement aux bordures arrondies du bouton ajout panier. Donc voilà. Activer le zoom d'image produit, on pourrait le faire. À ce moment-là, ça zoome simplement sur l'image. On ne va pas le faire, ça ne sert à rien. Afficher les étoiles looks, peut-être. Afficher le sélecteur de quantité, oui. Looks, pareil. S'il y a des avis, ça va s'afficher. S'il n'y en a pas, forcément, ça ne s'affiche pas. On peut masquer le nom des variantes en vrai. On va le laisser. D'ailleurs, il faudra renommer ici color. Et il faudra changer le nom des variantes. Mettre ces variantes-là. On peut afficher la variante couleur côte à côte, ça on le verra juste après, c'est assez intéressant. Décidément cette caméra elle m'aura fait chier pendant cette vidéo, là c'était la carte mémoire qui était pleine, bref, c'est pour ça on va vraiment accélérer là. Couleur côte à côte on verra juste après, on va d'ailleurs tout de suite le faire, on va aller tout de suite dans produit. Là vous avez le produit, donc on fait plus d'options, modifier les options, là on le renomme, les couleurs, terminé. Là on va supprimer les variantes, tac, parce qu'on en a que 4, enfin on en veut que 4. On sait pas trop à quoi ça correspond sur AliExpress, mais en gros, une c'est brun clair, une brun foncé, une brun rouge, une autre brun noir. Donc on va mettre clair, foncé, rouge, noir. Après il faut faire attention bien sûr que ça correspond sur AliExpress bien évidemment. Mais bon là, on n'a plus le temps de regarder ça maintenant. Donc clair, foncé, rouge, noir, tac, on enregistre. Voilà, c'est bon. Il m'a fait peur, mais c'est bon. Bref, ensuite, en stock, livraison, machin. Et après, on peut afficher le nom du vendeur ou pas. Ça, on s'en fiche un petit peu pareil. Rediriger au checkout directement. On peut sauter l'étape du panier. Ça, c'est intéressant avec ce produit en fait, où il n'y a pas de upsell, de trucs comme ça. C'est super intéressant. Il faudrait bien sûr des upsells après l'achat, mais pas avant l'achat. Pourquoi? Parce que si si le client il va voir plein d'upsells avant l'achat, il va à chaque fois ajouter au panier, ajouter au panier, ajouter au panier, et au moment de payer, il va voir le montant et il va faire wow, au final c'est trop pour moi. Alors que s'il avait que des upsells après l'achat, donc une fois qu'il a une fois payé 15 euros, il va se dire ah oui en fait cette offre spéciale ça serait cool et bim je la prends, bim je la prends, bim je la prends, et au final votre panier moyen est énorme et votre taux de conversion reste élevé. Donc voilà, ça c'est assez cool. Afficher la description, du coup, vu qu'on n'en a pas, elle ne s'affiche pas. Donc voilà, ça c'est cool aussi. Mais sinon, elle se serait affichée juste en dessous. On peut aussi centrer la description sur ordinateur et pas qu'elle prenne juste la partie droite, mais vraiment qu'elle prenne toute la partie. Donc ça c'est aussi cool. Ajouter un bouton ajout panier, en vrai, on peut aussi en ajouter un. Si maintenant la description qui est affichée, c'est intéressant. Ou au pire, si on n'a pas de bouton ajout panier, on peut aussi afficher un petit bouton qui va faire remonter toute la description automatiquement. Ça c'est surtout intéressant quand on est sur mobile avec une longue description. Les gens ont juste à appuyer là-dessus et bim, ils peuvent remonter, choisir leur variante, ajouter la quantité qu'ils veulent et ajouter au panier. Voilà, donc ça c'est aussi possible, c'est aussi intéressant. Et on peut aussi bien évidemment afficher des options de partage sur les réseaux sociaux, ça c'est assez classique. Ensuite, je regarde ce qu'il y a d'autre qui est intéressant. On peut décider de le mettre en pleine largeur ou pas. Là, c'est pas forcément intéressant. Ok, en dessous de produit vedette, on a ce qu'on appelle l'image comparison. L'image comparison, c'est super puissant quand on veut vendre un produit en avant-après. Avant-après, c'est tout simplement en fait un petit slider qui va venir ici et qui va vous permettre de faire. Donc là, je mets le avant juste ici que j'ai pu télécharger. Je désactive juste l'animation, je mets le après juste ici, j'actualise et puis vous verrez ce que ça permet de faire. C'est assez incroyable et c'est surtout très puissant. Pareil, c'est inspiré aussi des plus grosses marques. Donc là vous voyez, la partie gauche c'est avant, ou plutôt sans le crayon,
et la partie droite c'est après. Donc voilà, c'est un slider, vous pouvez mettre 2 images. Attention, il faut respecter quelques règles, il faut que les images soient exactement au pixel près, de la même proportion, et il faut que ça soit aligné, bien évidemment. Là vous voyez que le sourcil n'est pas forcément aligné, ici il y a un petit décalage, donc voilà, la photo aurait pu être mieux montée, les décalages auraient pu être mieux faits, mais en soi c'était juste pour vous montrer cette petite fonctionnalité du StoryTheme qui est exclusive au StoryTheme. On n'a vu aucun thème avec ça, à part des sites vraiment qui sont, par exemple, je pense à cocolab.fr qui, je pense, à cette fonctionnalité là, il me semble, voilà. Voilà, c'est un peu le même principe. Mais voilà, en thème public comme ça à tout le monde, on n'a jamais vu cette fonctionnalité. C'est possible qu'elle soit quelque part, on ne dit pas le contraire, mais en soi, nous on l'a jamais vu. Bref, du coup ça c'est vachement cool qu'on a du avant-après. Là on va pouvoir mettre sans silice ou avant silice, et ça c'est avec plutôt après silice. Voilà, tout simplement. Pareil, il faut enregistrer pour voir les résultats. Donc ça c'est un texte aussi à droite qui est automatiquement mis, et à ce moment là vous pouvez choisir un peu ce que vous voulez. Voilà, sans silice, après silice, vous faites un peu comme vous voulez. Vous choisirez lequel, là il faudrait plutôt mettre êtes-vous prête à passer à l'action ou un truc comme ça, êtes-vous prête à vous sentir belle, êtes-vous prête à... mince, j'ai cliqué sur application au lieu de la flèche qui avait juste en dessous. Bref, donc voilà, vous mettez une petite phrase marketing à côté du image comparaison qui passe bien, et ce sera parfait. Juste en dessous du produit, comme ça le gars il descend un peu, il scrolle, enfin la meuf en l'occurrence, et elle voit ce petit image comparaison, et bim, ça la fait craquer. Ok, et juste sous le image comparaison, on avait une grosse section. Donc là où on a de nouveau des mosaïques avec des logos de confiance, des trucs comme ça, une FAQ qui peut être intéressante. La FAQ, ça peut être super même intéressant à la mettre, mais bon, on va tout simplement la supprimer pour pas que la vidéo dure non plus de 2 heures, parce qu'à mon avis elle va durer plus d'1 heure celle-là. Bref, du coup voilà un peu ce que ça donne avec le StoryTheme et cette boutique Stylis qui est vraiment pas mal. Le footer pareil, on peut le faire instant body, il faudrait changer, il faudrait mettre Stylis ici. Pareil ici, il faudrait aussi mettre silice dans ce petit texte, on va pas le faire, on va pas perdre du temps. Là, il y a la petite phrase, ce n'est pas Facebook, etc. etc. C'est une phrase qu'il faut mettre pour éviter les blocages. Alors ça immunise pas contre les blocages Facebook, mais ça aide beaucoup à se protéger contre les blocages Facebook. C'est toujours mieux de l'avoir en tout cas, donc voilà, elle est directement incluse dans StoryTheme. Vous pouvez la modifier si vous voulez faire un shop en Allemagne, aux États-Unis, un truc comme ça, vous pouvez modifier la langue. Donc ça, c'est super. Et je vais juste revenir sur cette barre ajout panier que vous voyez depuis avant ici, qui à mon avis vous stresse un peu parce que je la touche pas. C'est tout simplement une barre d'ajout au panier. Donc voilà, vous pouvez mettre le petit crayon de maquillage qui s'affiche l'image si vous le décidez, s'affiche le titre si vous le décidez, afficher le carrousel si vous le décidez pareil. Vous pouvez bien évidemment changer les petites phrases du carrousel. Vous pouvez choisir la variante, ajouter au panier à n'importe quel moment, ça vous avez l'habitude. Pareil, ça aussi c'est une application qui coûte je crois 15-20 euros par mois, enfin bref, c'est assez insane. Couleur de l'arrière-plan, bien sûr, vous pouvez changer, afficher une ombre juste en dessous. Donc là, si vous décidez de scroller, voilà, il y aura une petite ombre qui s'affichera juste en dessous. Donc voilà, c'est vraiment pas mal. Il y a des vidéos ressources qui permettent de vous expliquer, de vous apprendre comment la faire afficher aussi sur d'autres pages que uniquement la page d'accueil. Par défaut, elle s'affiche uniquement sur la page d'accueil. Si vous voulez l'afficher sur une page, je sais pas, FAQ ou un truc comme ça, vous pouvez aussi le faire. Et pour ça, il y a une vidéo ressource qui est entièrement consacrée. Ok, au niveau de notre page d'accueil, c'est fait et je pense qu'on va se laisser là-dessus parce que ça a vraiment été pas mal de taf tout ça. Si pareil, vous avez des questions sur quelques fonctionnalités ou des choses comme ça, n'hésitez pas à me le dire directement en commentaire de cette vidéo ou alors par message. Il y a juste un petit truc qui me chagrine un petit peu, cette grosse section, ici les logos de confiance, si on ne les met pas en pleine largeur, c'est mieux je trouve. En vrai, c'est mieux. Je trouve. Après, voilà, c'est les goûts et les couleurs, et puis c'est surtout les tests en fait. Vous faites des tests et vous voyez ce qui marche le mieux et ce qui marche le moins bien. Là, on va essayer de mettre à 10. Pourquoi j'ai décidé de le mettre à 10? Pour que ça prenne en vrai la même. J'aimerais bien que ça prenne exactement la même largeur. Voilà, il fallait mettre à 11, je cherchais le bon nombre. Pour que ça prenne exactement la même largeur que tout ce qu'il y a au-dessus. Comme ça fait vraiment linéaire, vous voyez? Et ça, c'est vraiment très cool, tout simplement. On enregistre et on va faire un dernier tour sur le site pour voir comment ça rend. Un truc qu'on a oublié, enfin que j'ai oublié, c'est de mettre les animations.
Les animations, il faut les désactiver pour personnaliser le site, mais une fois qu'on a terminé, on peut tout à fait les réactiver. Donc voilà, le carousel texte, bon là il y avait déjà l'animation. La bannière, on va pas mettre d'animation sur la bannière parce que voilà. À part, si en vrai on pourrait en mettre une donc on fait activer l'animation. Par contre sur l'image, on va voir un peu ce que c'est. Tac, durée de l'animation, on va la faire. Ouais, on va la laisser comme ça, fondue vers le haut, ok. Bon, on va une fois mettre quand même l'animation. Donc là, vous voyez, quand vous activez les animations, ça disparaît, c'est normal. Quand vous allez enregistrer juste après, tout va se réafficher, entre guillemets. Donc là, on active les animations vraiment partout, hein, pour vraiment avoir un site fluide. Donc au moins c'est pratique, il y a cette petite checkbox ici, juste tout en haut à chaque fois de chaque section, qui permet d'activer les animations ou pas. Et là, maintenant, le site est vraiment clean, tout simplement. Voilà, si je remets une petite animation vers le haut. Voilà, tout simplement. Et bien sûr, quand on remonte et quand on redescend, les animations reviennent. Donc, elles sont vraiment bien faites, c'est fluide et on peut mettre n'importe quel type d'animation. Ça paraît, je ne sais même pas si ça existe comme application, mais en tout cas c'est intégré dans le Storytem. Donc voilà. Encore une fois, comme Théo vous l'a dit juste avant, on n'a pas utilisé d'autres thèmes. C'est pas forcément pour mettre en valeur notre thème, forcément aussi, parce que voilà, il faut bien le faire. Mais c'est surtout parce qu'on veut utiliser les meilleurs outils du marché. À l'heure actuelle, le Storytem, ça a permis de vraiment augmenter le taux de conversion de plusieurs boutiques qu'on connaît. On reçoit énormément de témoignages là-dessus. Et puis ça nous fait extrêmement plaisir. On a travaillé des mois et des mois sur ce thème. Et puis c'est énorme, tous les résultats positifs qu'on arrive à recevoir. Et puis voilà. De toute façon, on en reparlera, on aura encore l'occasion d'en reparler. Mais pareil, si vous voulez travailler avec les meilleurs outils et mettre toutes les chances de votre côté, pas juste faire une boutique à 2 balles vraiment en vitesse, je vous conseille tout simplement les meilleurs outils du marché, à savoir Storytel, pour ce qui est la création du site, la création de la boutique. Voilà, tout simplement. On ne propose pas forcément des formations à 1500 balles, des trucs comme ça ne nous intéresse pas forcément, en tout cas pour le moment, mais on voudrait innover et ce thème-là, Storytem, comme vous le voyez, il y a énormément de personnalisation possible, énormément de choses à faire. On s'est inspiré de tous les plus gros sites. Là, par exemple, cette disposition, le carousel sous le header, c'est directement inspiré de Gymshark, un des plus gros sites Shopify du monde. Pareil, les sites comme Cocolab, iSmile, tout ça, on s'est inspiré aussi de leur disposition, de leurs fonctionnalités, des trucs comme ça. On ne tire pas notre inspiration de petits shops à 2 balles, on tire vraiment notre inspiration des plus gros sites parce que c'est en s'inspirant des plus gros sites qu'on arrive à créer un thème qui est orienté vers le branding. Et encore une fois, en 2020, le branding, c'est primordial. Okay, c'est ça qui va faire que vos boutiques décollent ou pas, tout simplement. Donc le branding, mettez tout là-dessus, mettez tout sur la présentation de votre site, pardon, et puis vous aurez tout gagné, tout simplement. Encore une fois, le Storytem n'est pas cher, il est disponible en licence illimitée pour un prix vraiment très faible. Donc allez directement cliquer en description de cette vidéo si vous voulez la voir. Et je vous encourage forcément vivement à la voir, comme ça vous pourrez suivre aussi cette formation gratuite dans les meilleures conditions de travail possibles. À savoir faire les mêmes choses en même temps que nous. Pourquoi pas avoir la même disposition sur votre site également. Pour tout ce qui est design, bannière, etc., ne vous en faites pas si vous n'arrivez pas forcément à faire des gros designs. Prenez tout simplement une image, allez sur Pexels, sur des banques d'images gratuites, mettez une image en bannière, ça suffira largement, pas besoin de faire un montage Photoshop avec des mock-ups, des PNG, des trucs comme ça. Au début, ce n'est pas forcément nécessaire. Si l'apparence de votre site rend bien, c'est ce qu'il y a de primordial. Okay. Bref, on va se laisser là-dessus, je ne vais pas faire durer cette vidéo beaucoup plus de temps. J'espère qu'en tout cas vous l'avez suivi, vous avez pris des notes et que vous avez agi vraiment avec des actions concrètes, vous avez commencé à créer votre boutique en même temps. Et dans tous les cas, on va faire encore une toute petite conclusion, vraiment en quelques secondes avec Théo. Donc voilà, c'est parti avec Théo pour la petite conclusion. En conclusion de cette vidéo, on espère que ça vous aura plu, on espère aussi que vous serez passé à l'action en même temps. C'est important de ne pas juste regarder cette vidéo comme ça, mais vraiment de le faire en même temps. Quand Théo va dans les paramètres, faites-le en même temps, mettez la vidéo sur pause, allez le faire sur votre boutique également. C'est important de toujours prendre ça en compte. On est quasiment les seuls à apporter vraiment autant de valeur gratuitement en public sur YouTube, donc c'est pour ça qu'il faut en profiter tout simplement. Pour maintenant accéder aux autres vidéos qui vont vous permettre de développer par exemple des publicités, d'accentuer votre marketing pour augmenter au final votre taux de conversion et vraiment développer le côté l'image de marque, donc vraiment le branding sur votre boutique.
Il suffit de cliquer sur tout le premier lien en description et vous nous dites tout simplement à quelle adresse mail vous voulez qu'on vous envoie la suite des vidéos. On vous enverra ça directement, instantanément. Et puis voilà, comme ça vous pourrez suivre gratuitement la suite de ce challenge, formation gratuite. Donc, je voulais juste apporter un peu des détails sur la prochaine vidéo qui va suivre. Ça va parler du marketing, comment voilà, faire des belles descriptions, avoir un beau marketing sur son site pour que les gens aient envie d'acheter, et surtout voilà, enfin, les petits peaufinements qui sont nécessaires en fait. Parce que là on va montrer comment créer un site de manière globale. Là on va rentrer plus dans le détail. Donc voilà, on a hâte que vous découvriez tout ça, et puis on se retrouve de l'autre côté.